qu'on est très content d'être là. On commence la journée par un peu d'exercice physique. Comme ça, on va aborder cette formation avec du tonus. Il y a beaucoup de moniteurs, beaucoup de scientifiques, de jeunes étudiants. Du côté de Béjaïa, on est en train de travailler sur une nouvelle AMP, l'AMP adjacente au Parc national de Goureya. Et dans cette démarche, il est important de connaître les protocoles de comptage de poissons. C'est une première pour nous, pour la Fédération, c'est une première. Alors ce sont des opérations de formation, mais nous allons organiser également des opérations de comptage. Les protocoles qu'on a instaurés d'inventaire, de taille et de quantité de ces poissons permettent au gestionnaire de savoir si son aire protégée progresse efficacement en qualité ou si au contraire ça stagne, voire si ça régresse. Il y a deux grandes voies pour connaître, par exemple, évaluer le peuplement d'un poisson ou une communauté de poissons. Soit tu fais des transects fixes, voilà, marqués avec des petits flotteurs, et tu reviens toujours. Ce qu'on avait fait il y a très longtemps avec Frédéric Brochet. Il faut trouver par exemple, tu vois, la dorade, la sope, le sard, le larbre, le rouget, voilà. On peut mettre le mérou, le corbe. Voilà, si tu as un limon qui arrive, bah, tu le marques. Bien sûr. C'est encore un truc en plus exceptionnel que le marque, ça bien sûr. Bon, tout le monde est en forme alors? Ça va? Donc on prend un temps, 5 minutes, donc on va faire à peu près 50 mètres et on va progresser tout doucement. Et le long de ces 50 mètres, on va noter les espèces que l'on voit. Alors bon, on peut les préécrire ou les noter à mesure. Et puis combien on en voit et quelle est leur taille.
Alors là, par exemple, juste un exemple, moi je me suis fait ma tablette avant de partir, je ne savais pas trop ce qu'on verrait, j'avais quand même une petite idée, je m'étais dit, bon, on va cibler quelques espèces. Et par exemple, pour les sards à tête noire, donc j'ai mis la taille du plus petit et la taille du plus gros, donc entre 10 et 20, voilà. Et puis à chaque fois que j'en voyais un, je mettais une barre comme ça, et je vois que j'en ai vu 13. Entre 10 et 20 cm. Voilà. Ça va vite, quoi. Ça c'est rapide. Et c'est vrai que quand on fait un point fixe, on a peut-être plus le temps de bien noter. En tout cas, la plongée s'est très bien déroulée. Les fonds s'y prêtaient très bien. Le choix du site était très bien. Le fond rocheux, un petit peu accidenté, mais pas trop quand même. Donc pour s'éduquer, c'était très bien. Explicitement, vous avez dit que vous prenez les largeurs. Je suppose que vous faites ça pour après obtenir des densités. C'est ça. Par rapport à une surface. Ouais, ouais. Mais l'objectif des spots. C'est pareil, c'est l'évaluation d'une surface. Mais c'est-à-dire puisque c'est le rayon. Vous prenez le rayon, c'est là. D'accord. Que pensez-vous de la future aire marine protégée de Béjaïa? Le peu que vous avez vu. Bah, écoutez, il y a tout ce qu'il faut au point de vue type de fond, cette variété de fond, de sable, de posidonie, de sable aussi, de roches hétérogènes avec un bon relief, pour que ça se développe très bien quand on limite certains usages. Et encore une fois, il faudra bien l'encadrer. Oui. Encadrer ce trésor. Donc il y a eu des plongeurs d'une dizaine de villes d'Algérie qui ont été délégués par les ligues respectives de la fédération. Et on est venu à 3 formateurs d'études du Mérou pour faire cette formation. Donc au total, on s'est retrouvé un groupe avec à peu près 25 plongeurs. On a plongé pendant 3 jours pour apprendre cette méthode de comptage du poisson. On gère avec les populations et donc quand on arrive à se mettre d'accord sur un bon plan de gestion avec la population, avec les acteurs, les pêcheurs, les institutionnels, les décideurs, eh bien on a fait la moitié du travail. Il y a des experts, des scientifiques et il y a des gestionnaires qui sont venus de France, donc ils ont participé. C'est une activité qui fait rentrer la science au niveau de notre fédération. Et nous avons des projets, peut-être on en parlera après, qui découlent de cette première opération. Un grand merci pour nous avoir permis de partager notre passion, de nous avoir permis aussi de transmettre un relais, un témoin qui permettra, j'espère, à vous tous, au moins une partie, de poursuivre cette œuvre immense pour la gestion des aires protégées, pour la conservation du littoral, de la mer, où tout le monde va trouver son compte. Cette initiative de la fédération avec cette convention avec le GAN, c'est un plus, c'est un gain pour nous, parce qu'on va pouvoir faire appel à ces jeunes pour nous aider, pour justement faire les comptages des poissons, qui est un outil pour pouvoir voir l'AMP dans quel état. J'ai été enthousiasmé par cette foule, aussi bien de plongeurs, mais aussi d'étudiants qui étaient là, pour voir que vraiment la protection de la nature sous-marine avait beaucoup de tenants, de gens qui voulaient s'impliquer dedans. Bravo à Tariq d'avoir lancé cette coopération entre l'Algérie et le GEM. Je suis mieux dans l'eau que sur terre. Quand je parle, je fonctionne absolument normalement. Sur terre, ma foi, il y a des dossiers qui s'accumulent sur les tables. C'est terriblement ennuyeux. Mon cœur se met à palpiter. Vive la plongée sous-marine.